Bonjour, je m'appelle Mélanie Pazio et fais partie de l'équipe EPITA de l'Air Challenge. Pour télécharger notre application, il suffit de se rendre sur adobeairchallenge.com et double-cliquer sur notre application.air. Vous devrez voir apparaître ce fichier planair.air. Pour l'installer, il suffit de double-cliquer dessus. Donc, vous cliquez sur Installer. Donc comme d'habitude, vous avez les options d'installation et l'installation se lance. Elle va prendre quelques minutes. Voilà, c'est assez rapide. Donc ici, vous voyez bien que le raccourci bureau planaire est apparu et l'application vient de se lancer. Avant de commencer la démonstration, je vais faire un bref récapitulatif sur le but de Planair. Planair est là pour aider la famille, dans la vie de tous les jours, à organiser des événements. Événements qui peuvent être un anniversaire surprise, des vacances ou encore un week-end en famille. Je vais à présent vous montrer comment fonctionne l'application et comment l'utiliser. Tout d'abord, nous devons nous inscrire, donc créer un compte. Nous allons rentrer les informations nécessaires. Donc là, je vais mettre une date au pif, ça ira plus vite. Voilà. Donc nous venons de créer un nouveau compte. Ce bouton en fait permet tout simplement de récupérer le mot de passe oublié. Il suffit de préciser le login. La question donc, que j'ai saisie dans mon compte s'affiche et je peux récupérer mon mot de passe en donnant le nom de mon chat. Voilà, et mon password est bien donné, c'est bien le bon, c'est bien root. Voilà. Donc connectons-nous pour voir ce qu'il y a à l'intérieur de cette mystérieuse application. Nous venons d'arriver sur la page principale de l'application. Sur le côté gauche, vous pouvez voir le menu principal, constitué des boutons événements, idées et famille. Le bouton famille permet de gérer les membres de la famille, d'en ajouter ou d'en supprimer. Le bouton idées permet de communiquer avec d'autres familles et de leur faire partager vos idées. Et le bouton événements permet de consulter les événements en cours auxquels vous êtes inscrit ou même de créer un nouvel événement. Par défaut, l'application se trouve dans le bouton événements. Nous sommes sur l'onglet voir mes événements. Nous pouvons accéder à la liste de nos événements, soit en recherchant par date, comme un agenda classique, soit en recherchant par catégorie. Regardons ce que j'ai dans les 7 prochains jours. Nous pouvons l'anniversaire de Martine et le mariage de Thibaut. Choisissons le mariage de Thibaut. Pour avoir les détails de l'événement, il suffit de double-cliquer dessus. Nous accédons à la page détaillée de l'événement mariage de Thibaut. Nous pouvons voir la date, le lieu et la description. Ici, dans le premier onglet, nous avons accès à la liste des participants. Pour l'instant, il n'y a que Michael Chaise qui participe à cet événement. Dans le deuxième onglet, nous pouvons voir les commentaires des participants. Ils pourront entre eux échanger des idées et organiser peu à peu l'événement tous ensemble. Vu que je connais bien Thibaut, je vais participer à son mariage. Pour cela, il suffit de cliquer sur le bouton en haut à droite participer. Je vais vérifier dans la liste des participants, voilà, que je suis bien prise en compte, pas de problème. Et là, je vais pouvoir poser un commentaire et organiser le mariage de Thibaut avec Mickaël. Voilà, donc avec Mickaël et les prochains participants qui vont arriver, nous pourrons organiser au fur et à mesure le mariage de Thibaut. Pour quitter la page de détail de cet événement, il suffit tout simplement de cliquer sur le bouton retour qui nous ramène à la page de recherche des événements. Maintenant, nous désirons créer un nouvel événement. Il suffit de se rendre pour cela dans l'onglet ajouter un événement. Nous voulons organiser un petit week-end en famille. Et nous allons mettre ça dans la catégorie loisirs. Nous allons décrire un petit peu ce que nous comptons faire. Et nous allons emmener les enfants à Disneyland. Nous fixons bien entendu la date de l'événement ainsi que le lieu.
et nous ajoutons notre événement. Allons dans voir mes événements, vérifier que notre événement est bien pris en compte. Je sélectionne tous les événements créés et on peut bien voir mon événement week-end en famille. Et quand je clique dessus, donc on revient sur la fiche de détail de l'événement avec les participants, les commentaires, etc. Rendons-nous maintenant dans la section famille du menu principal. Grâce à ce nouvel écran, vous pouvez rechercher une personne par nom ou son prénom et gérer les membres de votre famille. Ici, donc, nous pouvons voir que Michael Chaise fait partie de ma famille et que les autres, pour l'instant, sont en attente. Nous allons gentiment ajouter Maxime Lapoire à notre famille. Voilà, donc Maxime Lapoire fait désormais partie de notre famille et pourra avoir accès à notre liste d'événements et aux différents événements. Je peux également donc le supprimer à tout moment de notre famille. Voilà. Une petite démonstration rapide de la recherche. Pour l'instant, elle n'a pas grand intérêt vu que nous avons au total seulement 4 utilisateurs. Imaginons, nous recherchons Sophie Maca. Donc pour cela, il suffit de saisir son nom et son prénom et de lancer la recherche. Voilà, et donc la recherche vous affichera toutes les Sophie Maca existantes et pour les différencier, la date de naissance. Allons découvrir maintenant ce qui se cache derrière le bouton ID du menu principal. Nous arrivons devant un nouvel écran qui normalement doit vous paraître familier. Effectivement, il marche de façon similaire au bouton événement. Ici, donc, nous sommes sur la page de recherche d'une idée. Nous avons besoin d'une idée pour une sortie sportive, par exemple. Nous voyons que Sophie98 nous propose une super idée de karting. Allons consulter cette idée en double-cliquant dessus. Dans son idée, elle nous propose un très bon plan karting et est prête à nous fournir des informations supplémentaires si cela nous intéresse. Bon, ça tombe bien, je suis une passionnée de karting. Je vais donc lui répondre et demander des détails. Et je poste mon commentaire. Nous voyons que notre commentaire s'est affiché. En plus de poster des commentaires sur les idées préexistantes des autres familles, nous pouvons communiquer nos propres idées familiales aux autres familles. Nous avons donc une super idée pour un week-end en famille aventure et nous avons décidé donc de partager notre expérience avec les autres familles. Choisissons la catégorie et un bref descriptif. Et voilà. Nous avons ajouté notre idée au panier d'idées. Donc nous allons vérifier qu'elle est bien apparue dans loisirs et voilà, notre idée est bien présente et nous pouvons donc. Vous avez désormais un aperçu complet de ce que nous avons pu réaliser en 24 heures lors de la challenge. Notre application plein air a pour l'instant seulement les fonctionnalités de base, mais nous désirons la terminer en travaillant notamment le design et ajoutant des fonctionnalités supplémentaires, tel le système de notation des idées ou encore la possibilité d'ajouter des photos à un événement. Nous avons encore énormément d'idées pour améliorer notre application, toujours dans le but d'aider les membres d'une famille à participer au quotidien de chacun et à se rencontrer au travers d'événements qu'ils peuvent réaliser grâce à plein air. L'application plein air a été réalisée durant l'Air Challenge, un rush de 24 heures, par Mélanie Pallot et Dimitri Voisin, 2 étudiants de la spécialité MTI à l'école EPITA. Merci de votre attention, bonne journée.